Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de pouvoir partager une nouvelle capsule avec vous. J'ai choisi de vous faire une petite vidéo pour le mois de novembre avec un tirage à 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir une carte que je vais vous proposer avec votre intuition pour pouvoir voir le message que vous avez à recevoir pour ce mois de novembre, voir ce qui peut vous accompagner. Donc bien sûr, ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde, donc prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement qu'actuellement, il n'y a pas de message pour vous. Donc vous avez toujours votre propre discernement et votre propre libre arbitre et c'est important. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir les vidéos que je propose et que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. En barre de description, vous déroulez le petit menu où vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis. Donc nous sommes partis. Bien sûr, vous retrouvez aussi dans la barre d'infos le timing correspondant aux 3 choix. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus pour avoir le tirage que vous avez choisi. De plus, je voulais aussi vous dire que ça reste une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens. Prenez vraiment ce qui est en résonance, ce qui vous parle. C'est important. Allez, on est parti. Je vais choisir 3 cartes. Donc, là, il y en a déjà 2 qui veulent venir. Alors, une carte, 2 cartes et 3 cartes. On va les mettre dans le même sens. Voilà. Donc, voilà les amis, pour votre mois de novembre, en guidance générale, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse choisir, mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit moment de réflexion. Sinon, choisissez en fonction du chiffre, laissez-vous inspirer, écoutez votre intuition, votre discernement. 1, 2 et 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour pour le choix numéro 1 et nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée nous parle que sur ce mois de novembre, pour certains, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Aller de l'avant, j'entends, comme si vous alliez de l'avant, mais non pas dans le but de savoir exactement ce qui va se passer, mais simplement aller de l'avant, un pas après l'autre dans l'instant présent que vous vivez, en faisant confiance à ce qui se présente, à ce qui vient à vous. Et vous allez vraiment devoir être visionnaire dans cet instant présent et de savoir peut-être trancher, prendre une décision, faire un choix à l'instant qui se présentera pour tout simplement aller dans la direction qui vous correspond. Parce qu'avec la Reine d'épée, on est quand même sur une reine qui est visionnaire, décisionnaire, mais en même temps qui est juste. Donc elle va vraiment écouter avec justesse ce qui l'anime. Elle ne fait rien pour moi dans la force, c'est simplement qu'à un moment, elle dit « ok, j'y vais » ou « j'y vais pas », mais en tout cas, il y a une action et quelque chose qui se passe. Donc, il est possible que sur ce mois de novembre, pour ce choix numéro 1, vous alliez prendre une décision, trancher peut-être par rapport à une situation, une relation. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est visionnaire, ok, mais ça va pas être sur une vision à long terme, c'est-à-dire que, ok, vous êtes visionnaire, mais vous allez savourer dans l'instant présent ce qui se passe, ce qui se vit. Et là, vous allez savoir, ressentir quand il va falloir prendre cette décision pour aller de l'avant. Ou si c'est pas une décision ou un choix, il y a un moment, vous allez ressentir qu'il est temps peut-être de changer quelque chose ou de passer à autre chose ou d'évoluer ou de modifier. Moi, je ressens qu'il y a quand même des choses qui vont bouger, se transformer, se modifier sur ce mois de novembre pour ce choix numéro 1. Allez, on continue. Je vais prendre 4 cartes. Allez. Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle que vous avez
besoin de prendre soin de vous. Vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi. Vous vous sentez peut-être, je dirais pas une grosse fatigue, mais peut-être dans un besoin de vous recentrer, de retrouver peut-être de la cohérence avec vous-même, avec votre cœur, avec vos pensées. Et peut-être que vous avez juste besoin de vous poser, de vous écouter, de faire le point. Mais on a vraiment envie de se chouchouter. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait besoin d'apaiser le cœur, le mental, de profiter de l'instant présent. Et moi, c'est de le vivre à 100% cet instant présent. Donc pour certains, sur ce mois de novembre, vous allez peut-être pouvoir vous reposer. Vous allez peut-être prendre soin de vous, vous écouter davantage, mais écouter davantage par rapport à du détachement, pas oui je dois faire ça, je dois aller là, il faut que... Je ne sens pas du contrôle moi, je vous ressens vraiment plus dans l'instant présent, à vous poser, à vous chouchouter, à écouter votre cœur et le mental, mais plus dans le bien-être, dans ce que vous avez envie de partager avec vous-même, avec les autres et dans la bienveillance. C'est vraiment ce que je ressens. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous fait rentrer dans une dynamique peut-être d'apprentissage. Alors là, ce que je ressens en apprentissage, ça serait justement de laisser de côté certaines choses et de rentrer peut-être plus dans un apprentissage avec un retour de soi, sur un retour de soi, à s'écouter davantage, à être plus présent pour soi, pour sa famille, pour ses proches, écouter vraiment ce qui nous fait du bien. Je ressens vraiment ça. L'apprentissage, il serait pas d'aller dans une formation. Ça ne veut pas dire que c'est pour certains, ça ne va pas être une formation ou un apprentissage autre. Mais moi, je le ressens que ce choix, cette décision, elle pourrait être plus vous concernant, à un retour à soi. Voilà. Je le ressens vraiment de prendre une dynamique, un temps pour soi. Vraiment. Là, on a le 8 d'épée. Pareil, le 8 d'épée, il nous parle d'une dynamique où vous avez envie de ne plus vous sentir poings et pieds liés. Vous avez envie de dénouer certaines choses en vous, peut-être pour certains une forme, je dirais pas de nostalgie, mais peut-être des nœuds intérieurs, soit de stress, soit de culpabilité, d'inquiétude. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de prendre du recul. Peut-être de trancher justement à prendre une décision, de passer à l'acte pour aller peut-être dans une autre direction, pour certains pour un emploi ou peut-être pour envisager une relation ou quelque chose d'autre. Mais je ressens que vous avez envie d'une certaine liberté, mais une liberté avec vous-même, c'est-à-dire pas une liberté que vous avez l'impression d'être emprisonné ou coincé avec les autres. Je ressens plus que c'est comme si vous allez plus apprendre à gérer vos émotions, vos blessures, et plus à être aussi à l'écoute de vous-même, de vous choyer, de prendre soin de vous, et de plus vous sentir point et lié, c'est-à-dire que vous avez plus envie de vous sentir prisonnier avec vous-même. Vous avez envie d'y voir plus clair dans vos idées, dans vos actions, dans vos motivations, dans vos enthousiasmes, et peut-être réapprendre à vous connecter davantage avec vous-même, avec le cœur, avec les pensées, mais des choses qui vont être plus justes, qui vont être plus adaptées. C'est pour ça quand je vous disais que la reine, elle est visionnaire, là, c'est pas une vision au loin, c'est vraiment une vision de l'instant où vous allez apprendre à vous réécouter, à vous choyer, à être à une écoute profonde qui va pour moi peut-être vous orienter vers un choix, vers une décision, vers une action, vers une prise de recul. Il y a vraiment des choses qui sont comme ça et qui sont présentes. On a le monde. Le monde qui nous parle pour moi d'une renaissance, il y a une ouverture qui est là et vous allez, pour moi, prendre cette direction. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose intérieurement en vous qui gît, qui est là, que vous avez besoin de choyer, de prendre conscience encore davantage. Et c'est vraiment d'être à votre écoute qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et pour moi, il y a comme si vous passiez une porte, un cap, un cycle, et que vous entriez peut-être dans, je dirais pas, si dans le monde quelque part, mais avec des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions,
mais des choses qui sont alignées avec vous. C'est pour ça que je vous disais que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre du recul pour pouvoir plus écouter intuitivement ce que vous avez envie. Donc, quand je dis intuitivement ce que vous avez envie, ça ne veut pas dire que tout le monde, du jour au lendemain, je bouleverse sa vie, change tout. C'est simplement que des fois, à force de s'écouter, de ressentir ses intuitions, ses émotions, ses blessures, de les voir de plus près, de vraiment s'écouter, bah, ça nous ouvre des portes, ça permet de finir un cycle. Et moi, je ressens qu'il y a quelque chose chez vous là qui se termine. Et ce mois de novembre va vraiment vous permettre de clôturer un cycle et de vous ouvrir, de passer et de franchir un cap pour prendre une décision ou tout simplement passer à l'action pour quelque chose ou changer quelque chose ou évoluer sur une opportunité ou il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue pour ce choix numéro 1. Allez, nous avons le courage. Le courage ici, il vient nous parler que vous prenez ce temps pour vous, que vous avez l'audace de vous écouter, de le faire consciemment. Et ça demande du courage parce que des fois, on n'a pas envie d'écouter ce qui est là en nous, on a plutôt envie de mettre un couvercle dessus, de laisser aller les choses, dans le sens où on n'a pas envie d'y faire face quelque part. Et y faire face, c'est pas... Certes, ça peut être douloureux par moments, mais des fois, on a besoin d'être en face de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir finir par s'épanouir au travers de ce qui a été difficile, souffrant. Mais on a besoin des fois de traverser ça pour pouvoir s'épanouir, éclore. Et pour moi, vous prenez ce temps sur ce mois de novembre pour vous écouter, pour retrouver une forme de stabilité, de cohérence, pour pouvoir arriver à vous épanouir, être en harmonie et vraiment en lien avec... moi, je ressens beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Là, on a les projections. Alors, les projections, elles viennent nous parler... Je vous disais tout à l'heure que la reine d'épée, elle est visionnaire, mais je l'entends visionnaire pas dans le sens où vous allez partir dans des projections, dans des visions lointaines, mais au contraire où vous allez être plus en apprentissage avec vous-même pour écouter plus. Moi, les projections, je les ressens plus à revenir en soi et écouter son intuition et ne plus projeter trop de mental, trop d'idées qui mettent justement dans de l'incohérence, dans les soucis, dans les tracas. Et moi, je vous vois plus revenir à une forme d'apprentissage à vous-même, de gérer tout ça, de revenir à un centrage pour pouvoir voir vraiment ce qui peut bloquer et ne plus vous sentir pieds et poings liés et être plus dans l'ouverture de la confiance. Pour moi, c'est ça que vous recherchez sur ce mois de novembre, c'est vous lier à la confiance. La confiance peut-être parce que vous avez des doutes sur un choix, une décision que vous avez à prendre, ou tout simplement parce qu'il y a des peurs qui sont là, vous vous sentez peut-être retenu peut-être d'oser quelque chose, ou retenu par peur de changer quelque chose, d'évoluer. Et c'est peut-être des projections justement qui vous mettent dans ces doutes, dans ces peurs. Et pourtant, là, je vous disais, avec la reine d'épée, on nous parle bien d'être visionnaire, mais dans l'instant présent, un pas après l'autre. Écoutez votre cœur, prenez soin de vous pour aller de l'avant. Et là, regardez avec le monde, donc l'ouverture, on a la percée. Pour moi, vous allez avoir des prises de conscience, il y a de la clarté qui vient pour vous sur ce choix numéro 1 pour le mois de novembre. De la clarté qui, pour moi, vous emmène vers du courage, de l'audace, de l'intuition de l'instant présent et vers plus de confiance. Et cette confiance, pour moi, elle va vraiment vous ouvrir des portes. Et pour moi, vous finissez aussi un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et vous rentrez vraiment dans une belle avancée évolutive qui va, pour moi, vous faire prendre encore une fois une décision, faire un choix. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui va dans cet ordre-là. Donc, voyez comment ça peut parler, si c'est plus du professionnel, du sentimental, du relationnel, puisque là, c'est du général, bien sûr. Allez, je recouvre.
Ah, voilà. Allez, nous continuons et nous avons correspondance magique. Vous allez avoir peut-être des nouvelles, peut-être des opportunités. Peut-être pour certains, il y a quelque chose qui peut se signer. Donc, vous voyez ce qui peut se signer, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Il y a quelque chose qui peut se signer, avoir des nouvelles, des opportunités. Oui, peut-être aussi une forme d'ambition de se lancer dans quelque chose qui va peut-être demander des écrits, donc ça peut être des mails, ça peut être des échanges, peu importe, voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, il y a une opportunité, donc on prend soin de soi, on s'écoute, on fait le point, on ose pour pouvoir s'épanouir et aller vers ce qui nous anime et oser peut-être justement changer certaines choses. On a phase lunaire. Phase lunaire, pour moi, là, ça nous parle de cycle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau peut-être des projections. C'est comme ça que je le perçois. Vous allez peut-être arrêter de faire trop de projections, trop de vous lancer et de vous projeter dans un avenir que vous ne contrôlez pas et de voir plutôt à revenir à un apprentissage de vivre l'instant présent, d'écouter votre intuition, vos élans et pour moi, oui, un cycle qui se termine, encore une fois, on l'avait avec le monde, et là, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a un réalignement qui est là, et ça se fait vraiment avec bienveillance. Là, on a l'aventure. Vous sortez de cet enfermement de vous sentir pieds et poings liés. Vous rentrez dans une nouvelle dynamique qui va vous porter vers plus de confiance. Et il y a une aventure qui est là, donc c'est une aventure qui peut être professionnelle, personnelle, amoureuse, familiale. En tout cas, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie qui peut se tracer pour certains sur le mois de novembre, peut-être suite à une prise de décision, je sais pas, mais en tout cas, voyez comment ça résonne. Et là, nous avons la tempérance. La tempérance nous parle que cette fin de cycle est là, ici. Vous rentrez dans une nouvelle voie. Il y a des clartés, des prises de conscience et pour moi, ça vous amène dans plus de paix, plus de sérénité. C'est comme si vous alliez vous dire « Ouf, bah ça y est, j'y suis enfin, j'y vois plus clair et je peux avancer plus sereinement. » Pour moi, je ressens qu'il y a quand même de la sérénité qui se met en place pour vous, les amis, sur ce choix numéro 1. Allez. J'ai encore envie, écoutez, d'en tirer 4. C'est comme ça que je le ressens. Allez, nous avons diligence. Diligence, là, moi, ça vient vraiment me parler. C'est comme si vous alliez dans la bienveillance. Comme si vous aviez faire les choses avec plus de détachement, mais de détachement ne veut pas dire qu'on s'en fout, le détachement veut dire que vous n'allez pas rester braqué ou dans la résistance. Vous allez peut-être faire appel justement à quelqu'un, peut-être à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, peut-être à un ami, peut-être... je vous parlais d'opportunités, donc peut-être que vous allez trouver de l'aide sur votre chemin, peut-être que vous allez vous trouver une opportunité, une occasion qui vont vraiment vous mettre, pour moi, sur la bonne voie. Mais moi, je ressens que vous pouvez aussi trouver un accompagnement, de l'aide sur le chemin que vous empruntez. Donc, voyez si c'est plus du professionnel, si ça peut être du personnel, peu importe. Mais en tout cas, je ressens comme si... vous pouviez compter, alors soit vous pouvez compter vraiment sur vous-même, puisqu'on est vraiment dans le choix au départ où on avait la 4 d'épée, où on prend soin de soi, soit vous allez vraiment compter sur vous-même pour entreprendre avec courage et audace quelque chose auquel peut-être vous pensez depuis un certain temps ou que vous n'attendiez pas. Ou alors vous pouvez compter peut-être sur un appui, sur quelque chose ou quelqu'un. Voyez comment ça résonne. Nous avons, voyez, encore une fois, aventure. Nous avons l'aventure qui est là. Il y a vraiment une fin de cycle qui se termine sur des projections, peut-être des doutes, des peurs. Et il y a vraiment un nouvel apprentissage, mais vraiment en reliance avec vous-même. Moi, je le ressens vraiment que c'est en lien avec vous. Par rapport, encore une fois, je me répète, mais par une prise de décision, un choix.
il y a vraiment... il va falloir trancher. Et le fait de trancher va vous ouvrir, ça ferme un cycle, ça clôture un cycle et ça vous ouvre une voie qui vous fait partir à l'aventure. Et là, on a les miracles. Les miracles de sortir du phénomène, se sentir pieds et poings liés. Le miracle, tout simplement, de vous faire de plus en plus confiance et de ressentir cette confiance qui est là et qui vous guide sur cette voie de l'aventure. Et pour moi, oui, il y a des clartés qui sont là, donc ça vous met davantage en confiance et il y a de la concrétisation qui est là. Et community, c'est vous êtes en lien avec une communauté. C'est pour ça que je ressens qu'il y a du soutien. Donc vous êtes soutenu peut-être par vous-même, vous avez foi en vous, et en même temps, vous avez peut-être des personnes sur qui vous appuyez, vous épaulez, ou vous trouvez une nouvelle communauté, c'est-à-dire des partenariats, peut-être de nouveaux amis, je sais pas, de nouvelles relations. En tout cas, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Pour moi, pour une fin de cycle sur ce choix numéro 1 sur ce mois de novembre, en tout cas, il y a une fin de cycle, une belle ouverture qui est là et une voie qui peut être prise pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous, mais voyez si vous ressentez que vous avez la possibilité de prendre cette nouvelle voie, qui pour moi, vous allez pouvoir compter sur vous-même. Certes, vous allez oser, mais en même temps, pour moi, c'est comme si je ressentais que vous allez avoir du soutien et vous allez vous sentir épaulé. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1, pour ce mois de novembre 2021. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. De retour pour le choix numéro 2. Avec le choix numéro 2, nous avons la 4 de bâton. La 4 de bâton vient tout de suite me parler de stabilité, d'ancrage, d'enracinement, de base solide, de stabilité, de cohérence et en même temps un enthousiasme qui est là. Ce mois de novembre, il va être enthousiasmant, il va être constructif, il va être durable et pérenne dans le sens où on pose vraiment des bases solides. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, puisque là c'est du général, ça peut être dans tous les domaines, mais en tout cas il y a quelque chose de solide. Ça peut parler aussi de sa maison, peut-être qu'on est en train de faire des travaux, de restaurer ou alors d'acquérir peut-être une maison, mais en tout cas ça peut parler aussi de professionnel où on part sur de nouvelles bases. Et il y a des choses vraiment qui sont en train de s'enraciner. Et pour moi, je ressens quelque chose de pérenne. Pérenne, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie, mais ça peut apporter vraiment de la nouveauté, de nouvelles expériences qui peuvent bifurquer ou emmener sur autre chose après. Mais c'est toujours profitable et élévateur quelque part dans le sens où ça peut apporter vraiment une belle amplitude. Je ressens vraiment un bel ancrage ici. Donc, voyez dans quel domaine ça parle, mais ça peut vraiment toucher tous les domaines. Et on sent de l'enthousiasme, de l'innocence, de la jeunesse, un nouveau souffle. Puis il y a de l'envie, hein, on sent qu'il y a de l'envie qui est là. Allez, on continue. On va aller voir les amis. Allez, pour ce choix numéro 2, et nous avons la Lune. La Lune qui vient nous parler encore une fois des émotions, tout simplement avec cette 4 de bâton. C'est comme si je vous sentais de plus en plus stable dans vos émotions, ou actuellement, sur ce mois de novembre, avec le choix numéro 2, je vous sens plus cohérent, avec des émotions plus justes. C'est comme si vous aviez l'impression de savoir là où vous en étiez, ce que vous vouliez, aussi bien dans l'intuition que dans l'action, aussi bien dans le mental que dans le cœur. Il y a un bel espace où je vous sens vraiment en adéquation, en reliance avec peut-être des objectifs, des envies qui sont vraiment alignés et qui vous mettent en joie. On a le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui nous parle encore une fois d'une nouvelle dynamique, d'une direction que vous prenez. Et c'est vraiment festif dans le sens où ça vous met en
en joie, tout simplement, dans l'enthousiasme. Il y a vraiment une dynamique qui est là, qui vous porte. C'est comme si vous vous sentiez porté. C'est pour ça que je vous sens dans une belle cohérence émotionnelle et aussi au niveau des pensées. Il y a de la joie, de l'enthousiasme. Et bien, on a encore une fois le 4 de baguette. Donc, on vient l'avoir là avec le 4 de bâton. Donc, c'est vraiment... Vous êtes vraiment dans une période constructive. Vous êtes dans une période d'enthousiasme, de joie, d'enracinement. Pour moi, je ressens vraiment que vous avez un ancrage. C'est comme si vous y étiez vraiment là, ici et maintenant, à concevoir, à concrétiser, à trouver vraiment ce qui vous met en joie, à porter votre touche personnelle, ce qui peut être en lien bien sûr avec du professionnel, du personnel, du familial, peu importe, mais en tout cas ça touche aussi les autres. C'est pas que pour vous cet enthousiasme, c'est comme si ça vous mettait aussi en lien avec les autres et que les autres allaient vous conforter peut-être dans vos choix, allaient vous conforter aussi dans une direction. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Donc encore une fois, je précise que ça peut parler d'une maison aussi. J'insiste là-dessus parce que pour certains, vous pouvez faire des travaux, vous pouvez acheter une maison, investir. Et pour d'autres, ça peut être des projets vraiment qui prennent racine, qui sont en train vraiment de se concrétiser. Et il peut y avoir aussi pour moi des partenariats ou une famille qui s'agrandit. Je ressens quand même du lien dans le relationnel et c'est vraiment bienveillant et c'est dans une dynamique très festive. Regardez, on a le soleil. Le soleil qui nous parle d'enthousiasme, de réussite, de rayonner et d'être à sa place. Et pour moi, c'est comme si on allait... Et on attirait ce à quoi on a envie, quoi. On va et on attire peut-être les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Je dirais pas qu'on vous apporte tout sur un plateau, mais pas loin. Tellement que vous êtes en phase avec ce mois de novembre pour ce choix numéro 2, pour vraiment ancrer des choses dans la matière et que ça soit pérenne, durable et... il y a vraiment une belle dynamique qui est là, un bel enthousiasme. Pour moi, on est aussi, c'est comme si on était dans un nouveau départ. Donc, c'est peut-être une forme de récolte aussi. Peut-être que vous avez semé des graines dans les mois précédents. Et là, il y a une récolte qui est là. Et pour moi, c'est une récolte de joie, de bonheur, de partage. Il y a vraiment de la nouveauté qui peut être là aussi, mais c'est un enthousiasme qui va vraiment être lié aussi aux autres. Pas que pour vous, ça va être communicatif. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. La participation, je vous disais, vous avez réussi ou vous continuez à être de mieux en mieux avec vos pensées, avec vos intuitions, avec la raison du mental, quoi, le personnage égo quelque part qui veut toujours avoir raison. Là, pour moi, vous n'en êtes plus là. C'est comme si vous aviez dépassé ça et que quelque part, tout s'ajuste. Ça ne veut pas dire que vos pensées, vos émotions disparaissent, mais c'est comme si elles étaient plus cohérentes. Et là, regardez, avec le 4 c'est le travail. C'est déjà pour moi un travail que vous avez fait sur vous. C'est en même temps un travail par rapport à des idées que vous avez eues, des choses que vous avez eu à mettre en place. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir déjà semé certaines graines et que vous alliez récolter parce que vous avez participé pleinement, aussi bien au niveau des idées, des émotions, des pensées, d'un accord avec vous-même. C'est comme s'il y avait eu un travail profond avec vous-même qui vous a porté pour en être là où vous en êtes et pour vraiment poser les choses et qu'elles prennent vraiment ancrage, racine dans la matière. Vous voyez, on a la créativité. Je vous le disais, vous rentrez dans une dynamique qui vous met dans une direction où vous créez des choses pérennes, durables, des choses qui vous mettent en joie, qui ramènent un souffle, un vent nouveau, une fraîcheur, des initiatives. Il y a vraiment un épanouissement, il y a quelque chose qui vous réaligne, qui vous met vraiment dans cette joie, on le ressent dans cette lecture. Et voyez, vous rentrez dans la dynamique du voyage. Le voyage de créer, tout simplement, de créer des choses dans la matière,
de voir que vous avez cette possibilité d'y croire, parce que je pense qu'il y a un moment où vous avez peut-être eu des doutes et des peurs, mais là, c'est comme si ça y est, le voyage est là, vous l'entamez. Donc le voyage, ça peut être ce que vous faites tous les jours. Pour certains, ça peut être de partir en voyage, pour d'autres, ça peut être de déménager, puisque je vous parlais pour certains d'acquérir une maison, donc c'est peut-être changer de lieu d'habitation. Pour d'autres, vous pouvez peut-être partir aussi à l'étranger. C'est peut-être juste le voyage de vivre simplement tous les jours en cohérence, en adéquation avec ce qui vous anime, ce qui vous porte. Peut-être un nouveau voyage dans les relations, pourquoi pas un nouvel amour. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent, qui se mettent en place. Et regardez, avec le soleil, on a l'achèvement. Pour moi, vous sortez d'un cycle. Il y a quelque chose où je ressens que vous avez planté des graines, vous avez souhaité des choses, et là pour moi il y a un cycle qui se termine, mais un cycle, j'entends, où vous étiez peut-être dans des peurs, dans des doutes, où vous vous sentiez retenu peut-être par des choses, et vous n'osiez peut-être pas assez vous ouvrir, prendre vraiment votre place. Et là oui, la boucle est bouclée, si je puis dire, et là voilà. Pour moi, il y a une récolte qui est là, les choses se mettent en place. Et il y a du concret qui arrive pour vous sur ce mois de novembre, pour ce choix numéro 2. Donc encore une fois, voyez, quel est le domaine qui peut être impacté. En tout cas, on ressent vraiment un enthousiasme et une belle dynamique pour vous, les amis, sur ce choix numéro 2. Allez, on continue. Alors, nous avons bouleversement. Bouleversement, il viendrait nous parler tout simplement que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive sur ce mois de novembre, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Puisque je vous disais, vous êtes quand même aligné avec vos idées, avec vos émotions, votre intuition, vos envies, ce que vous vivez pleinement. Pour moi, je ressens une pleine participation, un plein ancrage, un beau travail sur soi qui a été fait ou qui se fait encore, ou alors peut-être qui est à faire sur ce mois de novembre, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens beaucoup plus une énergie où des personnes ont déjà fait une belle avancée sur eux-mêmes. Et là, peu importe ce qui arrive, des imprévus, des bouleversements, pour moi, ça va pas vous déstabiliser, puisqu'on a vraiment le 4 de bâton qui nous parle d'équilibre, de stabilité, d'enracinement. Et donc, vous allez rester cohérent, stable, avec ce qui arrive, puisque vous savez très bien que la vie n'est pas linéaire. Si elle était linéaire, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vie. On est vraiment avec un peu des hauts, des bas. C'est en dents de scie pour tout le monde. Après, les dents de scie sont différents pour chacun, certes. Mais là, je ressens vraiment sur ce mois de novembre, pour ce choix numéro 2, peu importe ce qui arrive, vous allez vraiment être en phase, tout simplement. Donc pour moi, il y a toujours un rééquilibrage qui sera juste et auquel vous n'allez pas vous sentir déstabilisé, vous n'allez pas vous sentir pris de court. Vous allez vraiment trouver comment réajuster. Là, on a la guerrière. La guerrière, elle vient nous parler tout simplement, encore une fois, de créativité, de donner naissance à des projets, à des envies. Il y a toujours cette endurance en vous, cette foi, cette confiance, que rien ne peut vous déstabiliser, pardon. C'est pas stabiliser, au contraire, vous allez stabiliser les choses, puisque c'est la carte de départ, mais rien ne vous déstabilise. Ça ne veut pas dire que vous allez faire les choses, puisque là, le mot guerrière pourrait faire penser à de la force, à de la résistance, on défonce les portes, pas du tout. La guerrière, elle est sereine, elle est confiante, elle va savoir quand il va falloir passer à l'action, elle va savoir rester en paix et en patience si le besoin se fait, et elle va savoir justement trouver les solutions quand il y a besoin par rapport à ce qui peut arriver à chaque instant. Et pour moi, c'est comme ça que je vous sens. Je vous sens stable, je vous sens serein, sereine. D'où quelque part la guerrière. C'est comme si c'était fin de cycle, début de cycle. Il se passe quelque chose, je réajuste, je repars. Vous allez savoir vraiment rééquilibrer. Et là, on a la fluidité.
La fluidité pour ce mois de novembre, tout est simple, facile, léger. Même s'il y a des imprévus, ça va être quand même facile de trouver la solution pour partir dans cette aventure avec enthousiasme, joie. Et nous avons l'harmonie avec l'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être un cycle, peut-être que la boucle est bouclée. Et là, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous réussissez ce que vous entreprenez. Et l'harmonie est là. Harmonie du couple, des relations, du projet, de la nouvelle installation, du professionnel, peu importe. En tout cas, il y a une belle harmonie qui prend place avec fluidité, avec stabilité. Et on sent vraiment qu'il y a un enthousiasme pour ce choix numéro 2, les amis, pour ce mois de novembre. Allez, alors attendez, je vais juste remonter un petit peu les cartes. On continue. Ouf, ah bah, il y en aura 2, écoutez, elles ont voulu venir. Donc là, ça sera les cartes pour conclure ce tirage. Nous avons le succès. Et oui, ça va payer. Le fait que vous ayez travaillé sur vous, un travail profond, que vous écoutez vos intuitions, vos émotions, que vous réajustez vos pensées, même s'il y a des petites choses qui peuvent venir sur la route vous entraver, pour moi, il y a un succès au bout parce que vous arrivez à réajuster. Vous allez réussir sur ce mois de novembre à mettre en place ou à réajuster. En tout cas, pour moi, il y a du succès qui est là. Et True, vous êtes dans votre vérité. Dans la vérité du moment, il y a même le succès qui est là dans votre vérité, puisque pour moi, vous avez travaillé sur vous en conscience. Vous avez semé des graines auparavant qui vous a permis pour moi la récolte qui est ici. Et c'est votre vérité puisque c'est ce que vous avez désiré, c'est ce qui vous a animé. Et il y a vraiment le succès qui est à la clé. Le focus, il est dans votre créativité. Le focus, il est aussi par rapport comme cette femme. Il va être tout simplement d'avancer un pas après l'autre. Aussi comme la guerrière, d'écouter l'intuition, de savoir quand y aller, quand ne pas y aller, de savoir faire éclore peut-être un projet, une relation. En tout cas, le focus, il est à chaque instant là où il doit être et vous allez savoir zoomer, dézoomer, rezoomer, c'est ce que je vous disais, réajuster. Voyez comment ça résonne. Là, nous avons fulfillment. Évidemment, je ne me rappelle pas de la traduction. Pour moi, je le verrais un peu comme une récolte. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens comme une récolte, comme un... Ouais, pas un éclaircissement. Non, c'est une récolte. Pour moi, là, il y a la récolte, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a une récolte. C'est bénéfique. C'est... une belle récolte, ça m'énerve parce que je ne trouve pas le mot, j'ai beau le chercher. En plus, là, mon ordinateur est éteint, donc je peux pas regarder. Mais pour moi, il y a une récolte qui est là. Donc, je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos, dans la description, en plus le mot, ce qu'il veut dire exactement. Moi, je le perçois comme une récolte, comme une... Je pense que ça veut dire autre chose, mais moi, là, je le perçois plus comme une récolte, comme quoi les choses se concrétisent. Ouais, vous allez récolter cette concrétisation, peut-être ce déménagement, et ça se fait vraiment avec fluidité. Hein. Et il y a un nouveau voyage, un nouveau commencement qui est là. Et on a power. Power, c'est le pouvoir. Pour moi, vous trouvez votre place, vous rayonnez. Il y a un cycle qui s'est terminé, la boucle est bouclée. Et il y a une harmonie qui est là, tout simplement parce que l'enthousiasme que vous avez mis, ceci qui se termine, ce travail sur vous que vous avez fait, vous ramène votre pouvoir intérieur. Donc encore une fois, c'est comme la guerrière, c'est pas d'être dans la force ni dans la résistance. Le pouvoir, c'est de savoir là où vous en êtes, là où vous allez, et de récolter ce que vous avez quelque part semé ces mois précédents, qui vous met dans de l'harmonie. Et voyez, avec le pouvoir, on a les éclairs ici, qui peuvent être les imprévus, qui peuvent être les bouleversements. Et pour moi, ce pouvoir aussi va vous permettre
tout simplement de trouver l'équilibre, de réajuster. Moi, je ressens vraiment aucune force, aucune résistance. Je ressens vraiment cette belle fluidité. C'est comme une forme de confiance. Vous suivez le flot de la rivière. Rien ne vous perturbe. C'est fluide, c'est souple. Vous savez réajuster quand il y a besoin. Voilà les amis, en tout cas pour ce choix numéro 2, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. De retour pour le choix numéro 3 et nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée peut venir nous parler de méfiance, d'avoir des doutes peut-être dans les relations autour de soi, d'observer. Il peut y avoir des opportunités, mais c'est comme si je ressentais des opportunités où on peut se sentir méfiant. Méfiant dans le sens, ça peut être par rapport à l'histoire que l'on a vécue précédemment et qui nous met dans le fait d'avoir peur de rejouer les mêmes choses. De croire qu'on va être convoitisé quelque part sublimement au départ et que derrière il peut y avoir à nouveau le même résultat. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une forme de méfiance, de doute, d'a priori. On va développer plus loin, mais c'est vraiment là ce que je perçois. Donc bien sûr, ça peut impacter encore une fois tous les domaines puisque ça reste bien sûr une lecture générale. Donc voyez déjà si ça peut avoir un lien avec ce que vous vivez dans un domaine en particulier. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler partenariat, peut nous parler de rencontre, de lien. Donc pour certains, peut-être que vous avez un partenariat qui doit se mettre en place et vous avez des doutes, de la méfiance. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation de couple où vous avez encore peut-être des doutes, où vous êtes encore méfiant parce que vous vous posez peut-être trop de questions, même pour un partenariat, et pour d'autres, vous êtes peut-être célibataire et vous avez peut-être peur de rejouer la même chose. Mais là, je ressens plus, si c'était des opportunités de partenariat, je ressens plus des choses dans de la nouveauté. Comme si vous étiez plus à vous mettre en lien en partenariat, ou peut-être en lien avec une amitié, ou peut-être en lien avec une relation amoureuse. Vraiment des choses nouvelles, et que vous avez peur que on vous emballe tout ça dans un beau papier et que du coup en défaisant le papier, en dévoilant tout ça, vous avez peur de la surprise, qu'elle ne soit pas à votre goût, qui est vraiment des choses cachées, des vices cachés quelque part que vous n'auriez pas vus et qui peut correspondre tout simplement à des choses que vous auriez pu vivre avant. Et c'est ça que ça vient nous parler, que ça peut vous mettre des doutes. Donc on va voir si on peut être éclairé. Le jugement peut nous parler aussi bien d'un appel intérieur et peut nous parler aussi de prise de conscience et peut-être aussi, pardon, je me trompe, excusez-moi, c'est pas le jugement, c'est le pendu, excusez-moi, parce que la carte se ressemble, je me disais c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc non, le pendu nous parle plutôt de se sentir figé. De se sentir la tête à l'envers dans le sens où on rejoue les mêmes idées, on n'y voit pas clair, on a des appréhensions, on a des doutes et là on peut se sentir figé justement de se lancer dans ce partenariat. On a peur de découvrir sur ce beau papier cadeau quelle va être la surprise et à quelle sauce on va être mangé. C'est vraiment comme ça que je le perçois parce que vous faites trop référence au passé, donc vous êtes dans cette méfiance de rejouer, de revivre les mêmes choses, et c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous retient. Et pourtant, moi je ressens qu'il y a besoin juste d'un réalignement d'émotions, de pensées, peut-être de certaines blessures, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus juste. Ah bah dites donc, regardez, on l'a encore une autre fois, le 7 d'épée. 2 fois. Donc là, on a vraiment une mise en lumière sur des peurs, des méfiances, des doutes, des appréhensions. Peut-être que même par rapport à la situation, vous avez envie de fuir
au lieu de dire bon bah je me lance quand même à nouveau, on verra bien, je fais confiance. Vous êtes plus en train de dire bah non, c'est trop beau pour y croire, donc non, 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 je n'y vais pas. Et c'est pour ça que bah vous restez là, soit vous dites non, ou soit vous restez figé de peur de dire oui. Donc on va aller voir plus loin, et oui, vous vous sentez avec le 8 d'épée, pieds et poings liés. Parce que vous savez pas comment prendre cette décision. Ouais, je ressens vraiment de la retenue là. Il y a quelque chose vraiment qui vous retient pour vous engager tout simplement. C'est là le mot qui viendrait. Vous avez peur de vous engager dans un partenariat professionnel, partenariat en couple, partenariat amicaux. En tout cas, vous avez peur de faire du lien. Et vous êtes dans une forme de retenue parce que le 8 d'épée nous parle peut-être du passé, de voir dans le miroir ce qui peut revenir encore une fois. Et ça, ça vous met vraiment dans une forme d'être figé. Alors pour certains, bah, vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous n'arrivez pas à vous décider. Pour d'autres, c'est un non catégorique. On va aller voir plus loin si on peut avoir peut-être quelque chose qui va faire bouger, qui va remettre du mouvement dans tout ça pour ce mois de novembre. Et oui, nous avons le mental. Le mental qui vous dit non, 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 je ne m'engage pas, je n'ose pas m'engager, j'ai trop peur de rejouer les mêmes choses. Ou alors je n'ai pas assez de tenants, d'aboutissants. En tout cas, le mental est très présent. Et c'est lui, je pense, qui vous embrouille. Je le ressentais depuis le début, que vous avez vraiment l'impression que c'est tout beau. Mais le mental, il revient tout de suite, paf. Ah bah oui, mais alors quand je vais déballer, qu'est-ce que je vais trouver ? Et pourtant, on nous parle de changement. Avec la roue de fortune, on nous parle vraiment qu'il y a des formes de possibilités de transformer les choses, d'évoluer et de ne plus rester figé, d'arrêter de ressasser les mêmes choses, de trouver une porte de sortie pour retrouver une forme d'équilibre et aller de l'avant. Il y a un cycle qui peut se terminer. Sur ce mois de novembre, les amis, si vous vous sentiez figé, si vous vous sentiez trop dans le mental, à ne pas vous lancer dans une relation, à ne pas vous engager dans un partenariat, peu importe, en tout cas, ça nous parle vraiment d'engagement. Là, il y a une fin de cycle qui est là pour un nouveau départ. Ramenez plus d'innocence, ramenez de l'innocence par rapport à cette méfiance, ramenez plus de légèreté, de fluidité, regardez les choses avec un angle, un œil nouveau. Ne soyez pas fermés et dans la retenue de croire que ça va être la même chose. Si vous croyez ça, c'est qu'en vous, il y a des blessures qui sont encore là, il y a des émotions qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été réajustées. Observez, devenez votre propre observateur de ce qui peut venir vous toucher, vous impacter et qui vous empêche d'aller de l'avant. Regardez vraiment... parce que pour moi, il y a une clé qui est là. Il y a un changement. Il y a vraiment une transformation qui peut se faire pour vous sur ce mois de novembre. Et on a la banalité. La banalité vient nous parler de vous reconnecter déjà à la nature, peut-être aussi à votre nature profonde dans le sens où si vous observez, vous vous écoutez plus profondément, vous allez peut-être trouver la clé en vous. Pour vous défaire de certains liens qui vous retenaient pieds et poings liés. Pour moi, je ressens quand même une autre dynamique où on peut être dans une récolte autre que de se voir enfermé et figé par rapport à des choses du passé. Donc, il y a peut-être un travail émotionnel à faire sur ce mois de novembre pour vous, les amis du choix numéro 3. Il y a peut-être quelque chose émotionnellement qui vous empêche ou par une blessure de vous engager. Donc voyez dans quoi vous n'osez pas vous engager. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde n'ose pas s'engager dans un nouvel emploi ou dans une nouvelle relation. C'est peut-être même déjà quelque chose que vous vivez où vous n'osez pas vous engager pour changer, pour switcher quelque chose. Juste un changement peut peut-être vous effrayer. Donc voyez peut-être... Qu'est-ce qui vous retient? Comment vous pourriez le modifier? Regardez vos émotions, vos blessures. C'est surtout ça que je perçois ici pour transformer et aller de l'avant. Le feu intérieur.
Là, le feu intérieur vient nous parler d'écouter votre cœur, d'écouter votre nature profonde, ce qui vous anime profondément, ce que vous sentez en vous qui vous pousse plutôt de vous sentir aveuglé par un mental. Le mental, c'est quand même aussi l'ego, donc l'ego est fait quand même de doutes, de peur, et c'est peut-être lui qui vous freine. À vrai dire, votre feu intérieur, donc la conscience, votre âme, votre nature profonde, posez le mot qui vous correspond, vous pousse peut-être à aller de l'avant pour changer certaines choses, donc pour certaines personnes, pour d'autres à vous engager justement. Nous avons la pause, donc peut-être soit vous vous sentez dans une forme de pause, mais une pause que vous avez pris vous parce que vous vous freinez, vous êtes dans la retenue, ou soit pour certains, faites une pause sur ce mois de novembre pour y voir plus clair. C'est plus comme ça que je le perçois. Prenez du temps pour vous écouter. Écoutez ces blessures, ces émotions, ces comportements peut-être même qui vous freinent, qui vous figent et qui vous empêchent d'aller de l'avant et de vous transformer ou de transformer une situation. Nous avons la liberté. Pourtant, vous aspirez à la liberté et vous pouvez retrouver cette liberté si vous arrêtez d'être dans la méfiance, dans les doutes et de fuir quelque part. C'est comme si je vous sentais dans la fuite. À vrai dire que là, on vous dit, si vous n'avez plus envie de vous sentir enfermé, figé, cloîtré quelque part, arrêtez de fuir et regardez en face avec innocence, c'est-à-dire en conscience, en présence, qu'est-ce qui vous met en fuite ou qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous ramène trop de mental. Et nous avons la créativité. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'éclosion, peut-être de récolte, parce que vous avez cette possibilité aussi de vous mettre dans une forme de créativité. Donc la créativité, ça peut être tout simplement d'acter quelque chose un pas après l'autre, d'avoir une nouvelle idée ou d'oser quelque chose. Ça peut être différent que du professionnel. Une créativité n'est pas que dans la profession. Une créativité, c'est peut-être juste de poser un acte qu'on n'avait plus l'habitude de poser ou de changer quelque chose dans sa routine ou un comportement. Une créativité, c'est la créativité de l'instant que vous ressentez poussée par votre cœur, votre âme, votre conscience, votre nature profonde, plutôt que ça soit le mental qui contrôle le tout et qui vous empêche justement d'aller de l'avant pour des opportunités, pour des engagements, pour des ouvertures, pour des potentiels qui sont là et qui peuvent se vivre différemment si vous ouvrez cette porte-là qui va vous permettre d'aller à l'aventure et d'y croire tout simplement. Je vais juste remonter un petit peu le jeu. Et on va prendre donc les dernières cartes pour clôturer cette lecture. Alors, nous avons Delight. Delight, ce sont les plaisirs. Apportez-vous des plaisirs. Ne restez pas trop dans le mental, à cogiter. Arrêtez de ressasser. Prenez du temps pour vous. Je vous disais tout à l'heure que là, on parlait de pause. Vous avez peut-être une pause à prendre. Mais une pause qui va vous amener dans de la détente, dans du détachement, dans de la joie, dans du partage, dans de la communication, peut-être même dans une écoute profonde avec soi-même, peut-être de se détacher. On peut par exemple aller marcher quelque part, que ce soit à la campagne, au bord de l'eau, en montagne, en étant peut-être seul, juste en écoutant et en regardant ce qui est autour, c'est déjà faire une pause, se reconnecter avec soi. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens pour faire taire un peu ce mental. Taking risk, prendre des risques. Prendre des risques ici, ça va être de sortir peut-être de votre zone de confort. Pour certains, vous êtes trop dans une zone de confort qui vous empêche la transformation et le changement. Et on vous dit bien que en prenant cette pause, ce temps d'écoute avec vous-même, où il y a cette possibilité de prendre des risques, d'oser d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur, de voir la vie différemment sous un autre angle et arrêter d'être fermé sur des comportements, des attitudes, des façons de penser aussi qui vous enferment et qui vous mettent encore dans des dogmes et des principes. Nous avons trust. Trust, c'est la confiance. Gardez confiance que vous allez retrouver cette liberté, que vous pouvez vraiment prendre plus de détachement en revenant dans l'instant présent et d'arrêter de fuir une situation, un contexte, une relation, peu importe. En tout cas, reconnectez-vous aussi à la confiance.
Et pour finir, on a la solitude. La solitude peut nous parler de deux choses ici. Soit vous vous sentez trop dans la solitude et vous ne voulez pas vous engager, ça vous fait peur l'engagement. En même temps, vous avez envie et vous vivez mal peut-être cette solitude, vous vivez mal ce contexte, ce qui vous met vraiment dans une solitude. Et pour d'autres, vous avez besoin de vous reconnecter à cette solitude. Je vous parlais de vous reconnecter à la nature, d'aller marcher, de prendre un temps de pause. Moi, c'est plus comme ça que je le ressens, que vous avez besoin sur ce mois de novembre. Donc, je sais qu'il y a des périodes de vacances pour ce mois de novembre. Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même pour ce choix numéro 3, les amis, pour renouer peut-être à une forme de créativité, des idées, quelque chose que vous voyez peut-être pas parce que le mental est peut-être trop présent. Et en prenant du temps à vous reconnecter, vous allez peut-être vous ouvrir, même sûrement, pour transformer les choses et vraiment aller de l'avant et ne pas rester dans une méfiance ou dans une zone qui est la vôtre qui vous empêche vraiment d'oser. Pour moi, il y a une forme de sortie de zone de confort qui peut être faite sur ce mois de novembre. Il y a une transformation qui peut être là pour renouer vraiment avec une autre perspective. Prendre des risques, ça ne veut pas dire non plus de tout laisser tomber et on fait tout et n'importe quoi. Prendre des risques, ça peut être justement de changer une petite chose dans sa vie au quotidien. Et c'est déjà un grand pas pour peut-être un petit changement, mais ça peut vraiment vous emmener sur une autre perspective et une autre voie dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite.